Et si je vous disais qu'il existe encore aujourd'hui des montagnes restées vierges de toute présence humaine? Des sommets de plus de 6000 et même de plus de 7000 mètres n'ont jamais été gravis et attendent leurs premiers alpinistes depuis leur vallée reculée de l'Himalaya. Parmi ces montagnes, il y en a une qui est un peu plus légendaire que les autres. Une masse imposante et verticale, un sommet magnifique et isolé, le mont Kailash. Mais les alpinistes qui la convoitent doivent se faire une raison. Son ascension est interdite. Le mont Kailash se situe dans l'ouest du Tibet, dans le massif du Trans-Himalaya. Il culmine exactement à 6638 mètres et se distingue par sa forme imposante qui le rend visible à des kilomètres à la ronde. C'est avant tout une montagne sacrée pour 4 des plus importantes religions asiatiques. Pour les hindous, la montagne serait le lieu de résidence de la déesse Shiva. Les bouddhistes tibétains considèrent que c'est là que demeurent plusieurs de leurs dieux. Pour les adeptes du jaïnisme, c'est au sommet du mont Kailash que leur premier maître, Rishabhanatha, a reçu l'illumination. C'est également une montagne sacrée dans la religion Bon, une foi tibétaine ancestrale préexistant au bouddhisme. Le sommet est parfois assimilé au mont Meru, la montagne légendaire qui symboliserait l'axe du monde et le centre de la Terre dans les mythologies hindoues et persanes. C'est donc un haut lieu de prière et de pèlerinage pour tous les croyants de ces différentes religions, et ils partagent en commun la marche rituelle autour de la montagne, la circambulation ou Kora en tibétain. Pour les pèlerins les plus pieux, cette marche s'entrecoupe d'une prière au sol tous les 3 pas. Suivant ce rythme, ils mettent plus d'1 mois pour parcourir les 52 km. En 1926, le Britannique Hugh Routledge, en poste dans le nord de l'Inde, réalise la marche rituelle autour de la montagne. Étant lui-même alpiniste, il envisage l'ascension de ce sommet majestueux. Il juge la face nord impraticable et considère un itinéraire par l'arête nord-est. Mais il n'aura jamais l'occasion d'entamer la moindre tentative. 10 ans plus tard, en 1936, le jeune alpiniste autrichien Herbert Tichy est dans la région. Il est déguisé en pèlerin indien pour pouvoir approcher la montagne sacrée. Lorsqu'il demande aux locaux si le sommet est atteignable, il se voit répondre que seul un homme à l'âme pure pourra graver le mont Kailash, et qu'il n'aura pas besoin de grimper puisqu'il se transformera en oiseau et s'envolera jusqu'au sommet. Herbert Tichy passera tout de même à la postérité lorsqu'il réussira en 1954 la première ascension du Cho Oyu, 6e plus haut sommet du monde. Au milieu des années 80, le gouvernement chinois propose à Reinhold Messner, alors au paroxysme de son règne sur l'alpinisme mondial, de lui délivrer un permis d'ascension au mont Kailash. Messner est sans aucun doute de taille pour s'attaquer à cette gigantesque face nord, et l'honneur lui est fait d'être le premier à parvenir au sommet. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, la légende italienne décline l'invitation. Il est en réalité venu au mont Kailash l'année précédente pour effectuer la procession rituelle, et probablement aussi pour étudier la face et espérer en faire l'ascension. Mais une fois sur place, il se rend compte du caractère hautement sacré des lieux. Dès lors, plus question pour lui d'envisager grimper une montagne tant vénérée par les populations locales. Il devient même l'un des plus ardents défenseurs du mont Kailash et du fait qu'ils doivent rester interdits à la pratique de l'alpinisme. Si nous conquérons cette montagne, alors nous conquérons quelque chose dans l'âme de ces gens. Voilà, c'était une petite vidéo sur un sujet insolite qui m'avait été suggéré dans les commentaires de la dernière vidéo. Vous êtes encore très nombreux à avoir rejoint la chaîne récemment, alors bienvenue à tous. Et si ce format de vidéo vous plaît, j'essaierai de refaire des petites vidéos dans ce genre-là pour patienter entre les gros épisodes. En attendant, je vous dis à bientôt. Sans oublier de partager, de liker et surtout de vous abonner à la chaîne.